Hey coucou tout le monde, j'ai pu toucher à Kingdom Come Deliverance 2. Et oui, c'est assez rare pour le souligner et je trouvais ça sympathique de vous parler de mon impression sur les premières heures. Une sorte de petite preview finalement, en essayant d'être le plus mystérieux possible pour vous garder des surprises et surtout, faut que je me garde de quoi raconter pendant le test aussi, hein. Non, je vais tenter de spoil le moins possible en éludant l'introduction. La seule chose que vous devez savoir, c'est qu'on passe de ça, Henri le preux et fier chevalier, à ça, Henri à poil couvert de merde. La manière dont la situation est introduite est longue et complexe, mais je pense que ça doit vous intriguer de savoir comment c'est arrivé. Ça, je le raconterai brièvement pendant le test qui arrivera peu de temps après la sortie du jeu. Sachez juste que ce Kingdom Come Deliverance 2 reprend directement après le premier, sorti en 2018, et que Warhorse Studio, la boîte de développement derrière le jeu, ont distribué les clés un mois avant la sortie du jeu. Aujourd'hui, quand j'écris ces lignes, nous sommes le 5 janvier, alors que le jeu sort le 4 février. Et je peux vous dire que c'est très rare de recevoir une clé à une date aussi lointaine. Est-ce de l'assurance d'avoir fait un bon jeu, ou de la folie? Eh ben, du peu que j'ai joué, c'est plutôt de l'assurance. Après, attention, hein, ce ne sont mes impressions que sur les 10 premières heures, cette preview ne représente absolument pas le ton que j'aurai dans mon test sur la chaîne principale, ni mon avis global, il représente vraiment mon point de vue sur les premières heures. Sur X, d'ailleurs, je vous ai proposé de me demander ce qui vous intéresserait de savoir sur ce Kingdom Come Deliverance 2, et on m'a posé directement la question sur l'optimisation. Et bah, le jeu est bien optimisé, hein, j'ai pas eu le moindre crash, pas le moindre freeze, tout fonctionne parfaitement. J'ai même l'impression qu'il est encore plus fluide que le premier, et à titre de comparaison, avant de commencer le 2, j'ai joué 15 heures au premier pour me faire la main. Je l'ai installé sur un PC plutôt moyen de gamme, avec une GeForce RTX 2080, 32 Go de RAM, un petit processeur qui fait le travail, une config un peu moyenne certes, mais bon, ça tourne totalement sans le moindre souci. Alors imaginez sur un Razer Blade 2024, avec son écran QHD 240 Hz. Ici on a un PC directement taillé dans un bloc d'aluminium, ce qui a une incidence sur le prix final, certes, mais qui assure une durabilité à toute épreuve. Et regardez ça, Kingdom Come Deliverance 2 tourne comme un loir. Faut dire, il a une RTX 4090 intégrée, un Intel i9 HX Series, 32 Go de RAM DDR5, upgradable jusqu'à 96 Go de RAM, avec un petit SSD de 2 Tera. Franchement, c'est un monstre. Ce petit PC 16 pouces est beaucoup plus puissant que ma config actuelle. Bref, tout ça pour dire qu'effectivement, Kingdom Come Deliverance 2 est bien optimisé. J'ai pas eu le moindre crash, le moindre freeze. Ah, c'est pas la même chose que lorsque le premier est sorti. C'était très mal opti. Mais là, rien à dire. Et ils ont bien compris la leçon. D'autres personnes m'ont demandé s'il était important d'avoir fait le premier Kingdom Come Deliverance. À cela, je peux répondre non. Pas forcément. Le jeu vous résume à peu près ce qui s'est passé dans le 1 de manière assez fluide, assez synthétique. Du coup, non, vous avez pas forcément besoin de vous taper le 1. De toute façon, pour résumer, hein, Henri vient de Scalis, un village qui s'est fait raser par Sigismund, dont l'armée a même tué ses parents devant lui. Mais tout ça à titre d'exemple, hein. À côté de ça, Sigismund, le méchant, enlève en plus son frère, le roi de Hongrie, pour prendre sa place. Du coup, ça part en couille, il y a une guerre civile, et vous faites partie de la rébellion. Voilà, c'est très brièvement résumé, mais globalement, c'est à peu près ça. Ensuite, on m'a demandé si on pouvait personnaliser le personnage. Eh bien, non. On joue Henri. C'est un jeu d'identification, même s'il a cet aspect simulation du Moyen-Âge. Les combats et infiltrations, ça donne quoi? Eh ben, bon, alors c'est les premières heures, hein, et Henri n'est pas très adroit, mais ça se sent que c'est plus dynamique, plus précis et plus simplifié que dans le premier Kingdom Come Deliverance. Par exemple, dans le premier, on pouvait attaquer sur 2 angles en bas. Maintenant, c'est devenu un seul angle. Alors, j'ai pas réussi à faire des dégâts des stocks, mais je sais pas si c'est parce que je suis nul ou mon arme est peu adaptée, j'en sais rien. On peut aussi discuter en plein combat pour calmer le jeu ou provoquer l'adversaire. Pitié! Implore, sale chien. Si on discutait de tout ça, hein? Mine de rien, c'est assez cool, ça ajoute de l'organique aux rencontres, le dialogue, comme dans le 1, est super important, mais maintenant on a la capacité de répondre plus rapidement aux personnes qui nous interpellent, à la manière d'un Red Dead Redemption 2. Je développerai cette partie un peu plus dans le test, car je pense que j'ai pas eu énormément de situations pour le moment, vu que je viens à peine de toucher du doigt la liberté que propose le jeu dans ma partie. Pour ce qui est de l'infiltration, je n'ai effleuré que le tutoriel, donc bon, je sais pas grand chose, mais on peut toujours se baisser, cambrioler des maisons et faire du vol à la tire. Alors évidemment, il faudra faire gaffe, hein, car si vous faites des larcins, vous risquez de vous foutre profondément dans la merde. C'est pas le genre de choses qu'on fait sans réfléchir, hein, car Kingdom Come Deliverance vous fait vraiment payer très cher vos larcins. Le niveau d'Immersive Sim, sinon, oui, il est au niveau du premier, hein, bah ce sera ma réponse. Non, plus sérieusement, l'Immersive Sim, elle est là. On va apprendre à forger, on va apprendre à faire des potions, on va apprendre aussi quelques métiers au passage, comme ça a été le cas dans le 1, quand on faisait des tours de garde ou ce genre de choses, qui restent quand même assez histo. Donc on apprend réellement en fait comment ça se passait dans le temps. Et ce qui est cool, c'est qu'à travers le médium du jeu vidéo, Kingdom Come Deliverance peut décliner toutes les subtilités d'un métier, ce qui n'est pas forcément possible à travers le cinéma ou les documentaires. Et ce qui est bien, c'est que tout
est historique, c'est-à-dire que c'est vraiment des historiens qui ont bossé sur le jeu, ils sont en contact direct. Donc là, toute notre aventure, et d'ailleurs l'aventure précédente, tout est historique. Les événements majeurs et compagnie, dans lesquels Henry va s'empêtrer, tout ça a existé réellement. J'ai d'ailleurs quelqu'un qui m'a contacté, car il est en contact directement avec les développeurs pour leur donner des détails sur l'histoire. Monsieur Big Vadrouillet. Et il m'a expliqué un petit peu comment ça se passe, et globalement, lui, il fait des recherches historiques par rapport au jour de commémoration où il y a eu des événements majeurs, à travers des chroniques médiévales, des archives, des lettres, des documents d'historiens, et du coup tout ça permet d'agrémenter le jeu d'un réalisme médiéval quasiment palpable. Alors oui, parfois on fait des trucs qui ont l'air chiants, comme porter des cadavres pour un fossoyeur et tout ça, mais d'une certaine manière on apprend comment ça se passait à l'époque. Et à ce qui paraît, au Moyen-Âge, quand un porc mourait, il ne disparaissait pas en laissant une côte ou un bout de jambon derrière lui. On m'a posé une question aussi sur la mécanique de sauvegarde, qui effectivement est un peu contraignante, puisque pour sauvegarder, il faut faire une potion et la boire. Et bon, faut la faire, cette potion. Ou la trouver, ou l'acheter. Bref, c'est un peu chiant. Mais on peut contrer ça assez facilement en quittant la partie, et le jeu sauvegarde quoi qu'il arrive. Bon, ça aurait été plus simple de pouvoir sauvegarder comme on veut, on va pas se mentir. Mais ça fait partie du game design, et au bout d'un moment, on comprend, on fait avec, et puis ça va, ça se contre encore une fois. Pour ce qui est des romances, car je vois qu'on a des aficionados du cul ici, j'en sais rien. La seule chose qui s'est fait baiser dans le jeu actuellement, c'est moi. J'ai le cul si fort ouvert que lorsque je m'assois sur un tabouret, je me retrouve par terre. Tu vois ce que je veux dire ? Après, comme dans le premier opus, les débuts sont très difficiles, mais je vous raconterai mon aventure lors de mon test. Est-ce que Henry a toujours aussi faim que dans le 1 ? Un peu moins, j'ai l'impression. Quand on combat plusieurs ennemis à la fois, est-ce que c'est toujours aussi fouillis ? Alors oui, mais ça en vrai, ça me dérange à moitié. En termes de game design, c'est assez logique. On n'est pas dans Dynasty Warrior. Libre à vous de gêner les autres attaquants en vous déplaçant pour que tout le monde soit en visu. Mais voilà, je vais pas raconter trop de choses non plus. La seule chose que je peux vous dire, c'est que l'un des points forts de Kingdom Come Deliverance, à mes yeux, c'est aussi son environnement champêtre et ses forêts crédibles. C'est peut-être le seul jeu où j'apprécie faire des balades et où je trouve un intérêt à ce qui se trouve entre mon objectif A et B. Le monde qui nous entoure est tout aussi crédible. Quand je suis en ville et que je me mets à siffler, je me fais engueuler. Tu te comportes comme un enfant. Quand je vais chez les gens sans rien demander, je me fais engueuler. Quand j'ai pas de torche la nuit, je me fais engueuler. Tu n'es pas du coin, hein. Par ici, il faut une torche à la nuit tombée. Non mais c'est vraiment un pays de râleurs, à croire que ça se passe en France. Enfin voilà, pour conclure sur mes premières heures, je suis plutôt satisfait. Reste à voir sur le long terme, moi je retourne dévorer ce Kingdom Come Deliverance 2 et je vous donne rendez-vous pour le test très bientôt. Des bisous, ciao. Eh bien, jeune homme, c'était un beau duel. Mais je l'ai emporté. Vous vous êtes battu honorablement, mais vous avez perdu. Je me rends. Vous entendez ? Donne-moi tout ce que tu as, et je te laisserai partir. Très bien, du calme. Je te tiens.